Frères et sœurs, bonsoir. Bienvenue sur Serviam, et que la paix du Christ repose sur vous tous. J'avais prévu de traiter du sujet de la fausse doctrine de l'enlèvement ce soir. Malheureusement, une nouvelle bombe vient d'exploser au sein de l'Église catholique. Et notre Seigneur m'a mis à cœur d'aborder ce sujet, car ses tenants et ses aboutissants sont de la plus haute importance. Cette bombe est le cas du père Mathieu Jasserand. J'aurais pu occulter ce scandale et faire comme si je n'avais rien entendu. Cependant, celui qui sait faire le bien, il ne le fait pas, est coupable. Alors je vais mettre les pieds dans le plat, peu importe les conséquences que mon intervention risque de m'infliger. Et puis si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? En effet, il est écrit dans la parole, en psaume 118 au verset 6, « L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes ?» Avant de commencer, je souhaiterais vous lire un passage de la parole qui trouve toute sa place ce soir dans cette vidéo. C'est un passage qui se situe en 2 Timothée du chapitre 2 au verset 24 jusqu'en 2 Timothée chapitre 3 verset 5. Repousse les spéculations folles et stupides, sachant qu'elles font naître des conflits. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des conflits. Il doit au contraire être plein de bienveillance envers tous, et je souligne tous, capable d'enseigner et de supporter l'opposition. Il doit corriger avec douceur les adversaires. Peut-être Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude pour connaître la vérité. Revenus à leur bon sens, ils se dégageront alors des pièges du diable, qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais en renieront ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Frères et sœurs, je voudrais vous dire que l'heure est grave. Ce scandale qui touche le père Mathieu est à la source et doit être évoqué. En effet, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a dit, « Malheur au monde à cause des scandales ». C'est une nécessité qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Ce sont des paroles de Jésus-Christ qui ont été consignées dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18, verset 7. Frères et sœurs, l'adversaire, le diable, sait qu'il lui reste peu de temps. Alors il frappe fort, très fort, et il fait aussi très mal. Cependant, nous, enfants de Dieu, de ce qu'on appelle le petit reste, sommes munis de l'armure que Dieu nous a donnée. Il est écrit en Éphésiens 6, dans les versets 11 à 17, « Revêtez-vous de l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres
et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne, afin de pouvoir résister au mauvais jour et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui est possible. Tenez donc ferme. Ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir l'évangile de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Dans cette vidéo, je vais m'adresser directement au Père Mathieu, avec respect, bienveillance et compassion. Je désire toutefois, frères et sœurs, vous faire participer par votre écoute, car ce que je vais dire au Père Mathieu pourrait toucher n'importe lequel d'entre nous. Voilà, je vais m'adresser au Père Mathieu, en espérant qu'il ait un jour mon message. Mon Père, je m'adresse à vous ce soir, avec un cœur sincère et plein de sollicitude. Tout d'abord, mon Père, sachez que je compatis à toutes les souffrances que vous avez pu endurer ces dernières années et que je vous souhaite vraiment de vous reconstruire au plus vite et plus fort. Si personne ne l'a encore fait, je vous présente toutes mes excuses au nom de toutes les personnes qui vous ont blessé. Et si personne ne l'a encore fait, sachez que personnellement, je vous pardonne toutes vos erreurs, vos hérésies, vos blasphèmes et vos actes déplacés contre l'Église catholique et contre notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, il nous est demandé de pardonner tout et à tout le monde, si nous voulons nous-mêmes aussi être pardonnés par notre Père Céleste. Aussi, sachez que ce que je vais vous dire ce soir est conduit par l'Esprit Saint, car j'ai longuement prié pour vous aujourd'hui. J'ai aussi fait un chapelet au très précieux sang de Jésus-Christ spécialement pour vous. Et je me suis profondément humiliée ce matin devant le très saint sacrement de notre Seigneur dans l'Eucharistie, à l'adoration, en me couchant au sol dans une position de croix pour implorer la miséricorde de Dieu sur vous, envers vous. Je crois en sa toute-puissance. Je lui ai demandé de vous faire revenir dans le chemin étroit et de vous faire retrouver l'humilité qu'avait Jésus-Christ et que tous les prêtres dignes de leur transmission apostolique doivent avoir pour mener leur sacerdoce conformément à la volonté de Dieu, par la présence de l'Esprit Saint. Père Mathieu, je voudrais vous interpeller sur cette parole de la Bible qui est en Matthieu 16 au verset 26. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme? Mon Père, vous savez mieux qu'un individu lambda que ceux qui enseignent seront jugés bien plus sévèrement. Alors, pourquoi risquer votre éternité pour une vaine gloriole passagère? Je ne comprends pas. Ou un ego surgonflé et quelques milliers d'euros tirés de la vente de vos livres et de vos passages télé. Judas n'a-t-il pas livré le Christ pour 30 pièces? Et à quoi cela lui a-t-il servi? Regardez comme il a terminé. Il est encore écrit dans la parole, toujours en Matthieu, chapitre 6, au verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres,
car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Maman. Mon père, vous avez environ 40 ans. Vous allez vieillir, si par grâce Dieu vous prête le souffle encore quelques dizaines d'années. Mais quoi qu'il arrive, vous allez quitter cette terre, comme nous tous, lorsque sonnera l'heure. Ne pensez-vous pas à cette échéance parfois, ou jamais? Je me pose la question. Probablement qu'étant happé dans cette grisante spirale qu'est la vôtre, de la surméditation et de l'adulation, de la réussite littéraire, ainsi que par l'apprentissage des sciences toutes humaines, telles que la philosophie ou la psychologie, vous n'avez probablement que peu de temps pour penser à ce qui vous attend après votre décès. Mais sincèrement, mon père, je vous encourage à y penser et à vous demander si votre course effrénée à la célébrité ne vous a pas fait oublier votre premier amour, qu'est le Christ. Que s'est-il passé entre le prêtre de 2019 que vous étiez et qui nommiez, je vous cite, Jésus le ressuscité, et l'ancien prêtre de 2024 qui dit « Si Jésus a existé ». Ne craignez-vous pas les conséquences de cette apostasie pour votre âme? Vous pourrez clamer à qui aimera l'entendre que l'enfer n'existe pas, mais Jésus n'est jamais menteur. Et vous avez entendu parler de l'AGN, de l'étang de feu, je n'en doute pas une seule seconde. Laissez-moi vous dire, mon père, que si vous ne craignez pas l'enfer, et donc par extension pas le diable, que si vous n'y croyez pas, le diable, lui, croit en vous. La preuve en est que votre coming out intervient par une incroyable coïncidence au terme de ce fameux synode sur la synodalité. Alors mon père, je vais vous poser quelques questions, auxquelles vous répondrez évidemment dans votre cœur, en espérant que l'Esprit Saint saura vous rendre vrai face à vous-même. Vous avez été attaqué, molesté, insulté, menacé, et vous répondez à toutes ces méchancetés par une réplique explosive, à savoir votre retrait de l'Église catholique et votre livre. Mais je vous pose la question, qu'a fait Jésus quand il s'est trouvé dans une situation pire que la vôtre? Il a gardé le silence et il a demandé à son Père céleste de pardonner à ceux qui lui avaient fait du mal, car il ne savait pas ce qu'il faisait. Vous avez été victime de fausses accusations. Qu'a répondu Jésus à Ponce Pilate contre les fausses accusations à son encontre? Rien. Il n'a rien dit. Il n'a pas ouvert la bouche. Il aurait pu se défendre, il est Dieu. Mais il a fait preuve d'humilité, jusqu'au bout, et de dignité. Père Matthieu, je vous pose la question. Qu'est-ce donc qu'un prêtre, si ce n'est la figure humaine qui est censée assurer la continuité de l'attitude sainte de Jésus ici sur terre? Christ nous demande d'être ses imitateurs. Bien entendu qu'aucun de nous n'y parviendra jamais vraiment. Mais avec l'Esprit Saint, on peut s'en approcher. Père Matthieu, vous savez, pour être prêtre et avoir appris, que tout blasphème sera pardonné aux hommes, et même celui contre le Fils de l'homme, mais que le blasphème contre l'Esprit Saint ne sera jamais pardonné,
ni dans ce siècle, ni dans celui d'après. Alors, ce que je peux vous dire, mon Père, ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas continuer dans votre voie de perdition. Vous pouvez encore revenir, il n'est pas trop tard pour vous. N'allez pas jusqu'au blasphème contre l'Esprit Saint. Je vous en supplie pour le salut de votre âme et aussi pour toutes les personnes qui vous ont suivi pendant ces années. Si vous les emmenez dans une fausse voie, vous serez coupable de la mort de leur âme, mon Père. Avez-vous seulement conscience de ça? Je pense que vous en avez parfaitement conscience. Je pense aussi qu'il vous a fallu faire un choix entre Dieu et ce monde, et que visiblement votre choix est fait pour le moment, mais vous pouvez encore revenir, il n'est pas trop tard. Jésus, lui, était humble. L'humilité, mon Père, est une qualité incontournable pour un prêtre. Redevenez humble. Ou alors, ne l'avez-vous jamais été, peut-être? Voilà plusieurs années, en tout cas, que vos chevilles n'ont cessé d'enfler. Alors, en tant que chrétienne qui aime Jésus de tout son cœur, je vous recommande vraiment de vous humilier et de demander pardon à Dieu pour toutes vos transgressions, avant que votre orgueil et votre vanité, votre amour-propre ne vous obligent à vous couper définitivement de sa grâce. Dieu est amour et vérité. Mais là où est la vérité, là où la vérité n'est plus, pardon, le mensonge vous coupe lui-même de son amour. Jésus vous aime, il aime le pécheur, mais il déteste le péché. Mon Père, vous ne pouvez pas laisser votre humanisme surpasser l'amour de Dieu. Le premier des commandements restera toujours le premier commandement. Même si le second des commandements est aussi important que le premier, on ne peut pas faire passer l'amour de l'homme avant l'amour de Dieu. Maintenant, si par malheur, vous êtes un des soldats de l'adversaire infiltré dans l'Église catholique pour la salir et contribuer à sa destruction de l'intérieur, sachez que vous avez déjà perdu. J'espère pour vous, vraiment j'espère pour vous, que ce n'est pas le cas. Vous savez, Père Mathieu, même si l'adversaire envoie des légions d'infiltrés au cœur de l'Église catholique pour la détruire, il n'y parviendra pas, il n'y parviendra jamais. Dieu gagne, Jésus gagne. C'est écrit. Depuis le commencement, c'est écrit. Il est le chemin, la vérité et la vie. Vous le savez, vous l'avez appris, vous l'avez vécu dans votre âme, tout au moins au début de votre ministère, de votre sacerdoce. J'ose l'espérer. Et toutes vos études de philosophie, de psychologie, toutes vos spiritualités alternatives, toutes vos méditations, votre médiatisation aussi, tous les livres que vous avez écrits ne pourront jamais, jamais empêcher le triomphe de Christ. Parce qu'à la croix, il a tout accompli, mon Père. Vous le savez mieux que quiconque. À la croix, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alors, vous ne pouvez pas dire, vous n'avez pas le droit de dire si Jésus a vraiment existé. En ayant prononcé cette phrase, vous venez de mettre une condamnation sur votre tête vous-même. Alors je vous en prie, Père, revenez, demandez pardon pour cette phrase et revenez dans cette vérité que Christ est bien vivant et réel. Moi, qui suis une toute petite et humble créature, qui ne suis personne, je n'ai pas fait d'études de théologie ni de psychologie, je n'ai pas matière à enseigner puisque je suis une femme et que je n'ai pas le droit.
tout ce que je fais, c'est de défendre ma foi, de défendre mon Église catholique, l'Église catholique du Christ, la seule Église, le seul corps du Christ. Moi, je vous le dis, si vous continuez à vous diriger vers ce faux œcuménisme qui émerge petit à petit, doucement, sournoisement, mais sûrement, pour instaurer progressivement cette religion mondiale unique de laquelle Christ sera complètement évincé, vous courez à la perdition, mon père. Il faut avouer que l'agenda est flagrant. Franchement, il est flagrant. D'abord, la destruction de l'image de l'abbé Pierre, 17 ans après sa mort. Ensuite, tous ces scandales de pédophilie. Ensuite, le synode sur la synodalité, dont on parle beaucoup à l'heure actuelle. Puis votre affaire à vous. Tout s'imbrique parfaitement et de façon bien ficelée pour aider à préparer les esprits des plus crédules qui tomberont dans cette illusion de cet humanisme qui n'a plus rien à voir avec le vrai sens des 2 premiers commandements. Père Mathieu, vous n'êtes pas le seul à être utilisé à son insu, ou même consciemment, ça seul Dieu le sait dans votre cas, par l'adversaire, pour faire avancer son projet mondialiste de l'antéchrist. Mais sachez que les vrais catholiques les reconnaissent, qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes, de prêtres ou de laïcs, les vrais enfants de Dieu ne sont pas dupes. Alors, mon Père, si vous entendez cet appel, n'endurcissez pas votre cœur. Je vous en prie pour votre âme et pour le salut de tous ceux qui vous ont écouté. Revenez dans l'Église catholique, demandez publiquement pardon à Jésus-Christ. Demandez pardon pour tous les faux enseignements, pour toutes les mauvaises doctrines que vous avez données à des millions d'abonnés qui vous ont suivi sur TikTok. Humiliez-vous devant le Christ. Reprenez votre place de fidèle serviteur dans toute l'humilité qu'il vous a enseignée. Et faites pénitence, mon Père. Faites pénitence. Il n'est pas trop tard. N'endurcissez vraiment pas votre cœur. Abandonnez vos mauvaises voies et vos désirs humains de célébrité, de gloriole, d'argent, de médiatisation. Revenez à Christ pour le servir, en vérité et en action. Et sachez, mon Père, que si l'Église catholique est rongée, parce qu'elle est rongée de l'intérieur, par le mal, elle est assaillie de tous les côtés, de l'extérieur, de l'intérieur. Elle est infiltrée par le diable, par ses suppôts. Ils ont pour mission de la détruire, elle, et pas les autres, pas les protestants, pas les évangéliques, pas les témoins de Jéhovah, pas les apostoliques. L'Église catholique, ils détruisent l'Église catholique, ils brûlent et saccagent les églises. Ils détruisent l'Église de l'intérieur, ils corrompent les membres, parce que l'Église catholique est l'Église du Christ et que le Christ est vivant. L'Église catholique, la vraie Église catholique, pas l'institution, le corps du Christ, doit être abattu par l'ennemi en se servant des institutions. Mais Dieu ne permettra pas ça. Il y aura toujours un petit reste dont la puissance spirituelle dépassera tout entendement humain. Je vous le dis, mon Père, si vous ne revenez pas, vous allez souffrir terriblement pour l'éternité. Je ne vous condamne pas, je vous pardonne, mais entendez mon cri pour vous, mon cri au secours pour votre âme. Vraiment. Nous sommes tous pécheurs. Mais parce que l'Église catholique a été fondée par Jésus lui-même sur l'apôtre Pierre qui lui a dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Elle est donc la seule qui est légitime. Il faut prier pour elle. Il faut pardonner ce qui s'y passe, tout en parlant à ces prêtres, en leur disant qu'ils sont dans l'erreur, plutôt que de les condamner médiatiquement, de les dénoncer, de les décrédibiliser, en vous faisant passer pour une victime. Ce que vous avez souffert ne surpasse pas ce que le Christ a souffert.
Et c'est le Christ a souffert sans ouvrir la bouche, tel un agneau qu'on emmenait à l'abattoir. Vous aussi, vous devez souffrir en silence. Ça ne veut pas dire qu'on doit cautionner ce qui se passe. On peut regarder ce qui se passe, on peut prier pour nos adversaires, on peut prier pour nos ennemis, on peut prier pour ceux qui nous font du mal, qui nous persécutent, qui nous salissent, qui nous molestent, même au sein de l'Église. Quitter le navire n'est pas à la gloire de Dieu. Quitter le navire n'est pas se battre pour la vérité. La vérité est que le corps du Christ est catholique, qu'il est attaqué de toutes parts par l'extérieur et de l'intérieur, et qu'il a besoin de prière, qu'il a besoin de pardon. Alors mon Père, revenez dans l'Église catholique, faites un monde honorable, confessez publiquement votre erreur, votre hérésie, et sanctifiez-vous, parce que bientôt vient l'Armageddon. Et cette religion mondiale ne prévaudra pas, tout comme le séjour des morts ne prévaudra pas. Pierre a les clés des portes du paradis. Et ça, c'est christique. Personne ne pourra jamais l'enlever. Je voulais encore vous ajouter quelque chose. L'Église n'est pas un parti. Quand je vous entends parler de parti, j'ai l'impression de faire face au communisme. Vous politisez l'Église, mais même si l'institution vous semble politisée, le Vatican vous semble politisé, il n'en est rien. Ça, ce sont vos propos. Nous, chrétiens, petits chrétiens qui n'avons pas eu la chance d'être formés en théologie, nous avons des conducteurs, des prêtres, qui eux ont la connaissance, qui eux ont étudié la parole, la tradition orale et la parole écrite. Nous avons ces prêtres qui sont censés nous conduire vers le Christ, qui sont censés nous aider à affermir notre foi. Mais avec des comportements comme le vôtre, vous faites fuir les gens. Alors je me demande, le faites-vous volontairement? Savez-vous ce que vous faites? Ou est-ce simplement une erreur de discernement? Seul Dieu le sait, seul Dieu connaît votre cœur. L'Esprit Saint m'a montré des choses sur vous. Je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas pour pas vous porter préjudice. Mais je peux vous assurer que ce que l'Esprit Saint m'a montré était vraiment, comment dire, très clair. Dieu connaît votre nature. Dieu sait ce qui se passe dans votre âme et dans votre façon de vivre. Dieu voit tout. Et si vous pouvez, ne serait-ce que réussir à cacher certaines choses aux yeux du monde, Dieu voit, Dieu sait, Dieu voit tout. Il m'a chargé de prier pour vous, mon Père, de prier tous les jours pour vous, de faire des neuvaines pour vous, de m'humilier profondément et de crier miséricorde pour vous, en espérant que cela vous aidera. Seigneur, je te demande vraiment de bénir cet homme. Voilà. Alors, l'Église n'est pas un parti, hein, pas du tout. L'Église est biblique. L'autorité ecclésiastique est biblique. Dieu l'a voulu ainsi. Dieu a instauré la transmission apostolique. De pape en pape, de prêtre en prêtre, d'évêque en évêque. Il a transmis tout ça. Donc ce n'est pas un parti politique. Et oui, il y a des choses terribles qui se sont produites dans l'Église catholique. Mais il y a aussi des choses terribles qui se sont produites chez les protestants. Toutes les religions ont tué au nom de Dieu. Certains de vos défenseurs utilisent le mot inquisition, mais ils ne savent même pas ce qui s'est vraiment produit lors de l'inquisition. Il est écrit que le peuple se perd parce qu'il lui manque la connaissance. Beaucoup de gens vivent leur foi et prêchent de ci, de là sur les réseaux sociaux en croyant parler de choses qu'ils pensent maîtriser mais qu'ils ne savent pas parce qu'ils n'ont pas étudié vraiment. Dans votre cas, on n'est pas dans un cas d'inquisition. Les accusations qui ont été portées contre vous, elles étaient légitimes. Vous êtes sortis de la sainte doctrine. Le Vatican a une mission en dehors de l'aspect financier. Le Vatican a une mission, c'est de veiller à la juste transmission du savoir, de la parole, de la façon de prêcher, de la façon de servir Dieu. Vous allez à l'encontre de tout ça, parce que vous travaillez pour vous-même. Tous ces fidèles qui vous servent, qui vous suivent sur TikTok, des millions, 1 million et quelques,
Tout ça, ce n'est que pour nourrir votre ego, mon père. Je ne vous dis pas ça pour vous blesser. Je ne vous dis pas ça pour vous condamner. Je vous dis ça simplement pour ouvrir les yeux. Qu'est-ce qui est mieux? Servir Christ ou servir votre propre ventre? N'oubliez pas que bientôt vient le jugement pour chacun. Sincèrement, je ne voudrais pas être à votre place en ce moment même. Vous avez encore la possibilité de faire marche arrière. Réfléchissez bien. Parce que quand vous aurez franchi une certaine limite, il sera trop tard. Vous avez blasphémé gravement par certaines plaisanteries très douteuses, plus que douteuses. Vous avez utilisé des objets qui étaient consacrés pour faire vos farces et vos blagues. Vous rendez-vous compte qu'on ne peut pas rire de tout. On ne peut pas rire des choses de Dieu. On ne peut pas rire d'un sacrifice qui a été fait à la croix par amour pour nous. On ne peut pas rire de la mort de notre Dieu, puis de la résurrection. On ne peut pas prendre les choses de Dieu à la légère. Faites attention, mon père. Je vous le dis avec tout mon amour. Ça fait plusieurs années que j'ai entendu parler de vous. Je ne me suis jamais penchée sur votre cas, parce que Dieu ne me l'avait pas montré, ne me l'avait pas demandé. Mais aujourd'hui, Dieu me demande de me pencher sur votre cas et de vous rappeler à l'ordre avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de compassion, parce que j'ai de la compassion pour vous. Donc voilà, mon père, c'est ce que je voulais vous dire. Si néanmoins vous avez pris le temps de m'écouter jusqu'au bout, je vous remercie. Et je vous place sous la grâce de Dieu, que Dieu puisse vous bénir abondamment, que Dieu puisse vous remplir de son Esprit Saint et vous convaincre de péché, de besoin de repentance, mon Père. Vraiment, tout comme nous venons confesser nos péchés chaque semaine, tout comme nous venons nous humilier et adorer notre Seigneur dans la Sainte Eucharistie, tout comme nous venons communier à son corps et à son sang, vous aussi vous avez besoin de vous humilier et de retourner vers les sacrements. Ce n'est pas parce que certains de l'Église catholique vous ont fait du mal que vous devez vous défendre. Jésus l'a dit, ne résistez pas aux méchants. Il a dit, si on vous prend votre manteau, donnez votre chemise. Si on vous demande de faire 1000 lieues, faites-en 2000. Que si on vous frappe sur la joue droite, il faut tendre la joue gauche. Jésus a dit, ne résistez pas aux méchants. Priez pour vos ennemis, bénissez vos ennemis, faites-leur du bien. Il a dit que nous ne faisons rien de particulier si nous aimons seulement ceux qui nous aiment et que nous bénissons seulement ceux qui nous bénissent. Alors oui, ce soir, mon flot de paroles est un peu plus emporté parce que l'heure est grave. L'heure est grave pour vous, mon Père, et l'heure est grave pour toutes les personnes qui vous suivent depuis tant d'années. Il est temps maintenant que vous choisissiez votre camp. Mais choisissez bien, parce qu'une fois que vous aurez choisi, et que ce choix sera définitif, il n'y aura pas de retour possible. N'oubliez pas, quand Lazare il est mort, il avait ses mots sur terre. Il avait ses mots. Et après au paradis, il a été récompensé. L'homme riche, il a joui de tous les biens sur terre. Et quand il est mort, il est allé dans le feu de l'enfer. Et qu'est-ce qu'il a dit à Lazare? Demande s'il te plaît, va prévenir mes frères qui ne viennent pas dans ce lieu de tourment. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il avait les prophètes. S'il n'écoute pas les prophètes, il ne m'écoutera pas non plus. Voilà, vous êtes encore vivant, mon père. Mais Dieu connaît l'heure de votre fin. Vous pouvez vivre encore 50 ans, vous pouvez vivre encore 70 ans. Vous êtes jeune et visiblement en bonne santé, mais Dieu peut aussi décider de vous rappeler dans la seconde qui suit. Et alors que ferez-vous? Toute votre gloriole, j'appelle ça de la gloriole, mon père, pas de la gloire. Parce que vous serez médiatisé un certain temps. Et puis quand l'adversaire n'aura plus besoin de vous, vous retomberez dans l'anonymat. Et alors il vous restera que vos amers regrets et votre souffrance d'avoir trahi le Christ comme Judas pour un livre, 2 livres, quelques dizaines de milliers d'euros de gains, de ventes, de passages télévisés, radio, d'un peu d'audience, d'un peu de boost, d'ego, de vanité. Ah, l'orgueil. L'orgueil, le péché numéro 1. Celui qui est grisant, celui qui donne la force de tout surpasser. Mais l'orgueil, n'est-il pas la source de la chute de Lucifer, de la chute de toute l'humanité? Mon père, ce n'est quand même pas à moi qui suis une simple fidèle catholique de vous apprendre tout ça, de vous enseigner tout ça.
Mon Père, je vous en supplie, revenez. Encore une chose, certaines personnes vous défendent, certaines personnes du milieu évangélique ou du milieu protestant. Parmi ces personnes, il y a des femmes. Mon Père, vous savez, vous qui êtes prêtre, que les femmes n'ont pas le droit d'enseigner. Ce que je fais moi dans ma chaîne, c'est simplement plaider la vérité et m'amender de mon erreur d'avoir été chez les protestants parce que je me suis trompée. J'ai cru que la vérité était ailleurs alors que la vérité est dans l'Église catholique. En dépit de tout ce qui s'y passe d'horrible, les femmes n'ont pas le droit d'enseigner. Ce que je fais là, c'est un combat spirituel. Je combats avec mon âme, avec la bouche, avec les pensées que le Seigneur met dans mon cœur, les pensées qu'il me permet d'exprimer par ma langue, à qui appartient à Dieu, à qui je lui ai tout donné. Je me bats pour restaurer la vérité, que l'Église catholique est bien l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me bats pour me rattraper de toutes mes erreurs, de toutes les personnes que j'ai pu sortir de l'Église catholique. Je m'humilie profondément, je demandais pardon à Dieu. Et maintenant, jusqu'à la fin de ma vie, j'œuvrerai, je travaillerai, je prierai pour que la vérité soit faite. Et je vous le dis, mon Père, aussi vrai que je suis un être humain qui vit encore ici sur terre, l'Église catholique ne disparaîtra jamais. Elle connaîtra des difficultés terribles, elle sera rongée de plus en plus, elle sera attaquée de plus en plus. Il restera un tout petit reste, mais elle vaincra et le monde entier redeviendra catholique et Jésus régnera sur terre. Et vous, alors, que ferez-vous à ce moment-là? Où serez-vous? Pensez à tout ça, mon Père, avant qu'il soit trop tard. Voilà, je voudrais prier pour vous, Seigneur. Voilà. Je voudrais prier pour vous, il est tard et j'ai du mal. Voilà, il est vraiment important que vous compreniez que nous allons tous être jugés de façon individuelle. Individuelle. Mais que les conducteurs de troupeaux seront jugés plus sévèrement, les prêtres. La vérité n'est pas chez les protestants, chez les évangélistes, ni dans le développement personnel, ni dans les cours de psychologie, ni dans les cours de philosophie. La vérité est dans le Christ, la vérité est dans la parole, dans la tradition orale, dans ce qu'il nous a donné, dans ce qu'il a accompli, dans ce qu'il a mis en place, les sacrements et l'Église catholique. Hors de l'Église catholique, il n'y a point de salut, puisque l'Église est le corps du Christ et que Christ en est la tête. Alors mon Père, vous pouvez écrire autant de livres que vous voudrez. Vous pourrez faire autant de passages radio ou télévisés que vous voudrez. Vous pourrez gonfler votre orgueil et être grisé de fierté, de votre ego. Un jour viendra où vous devrez rendre des comptes. Et ce jour-là, vous devrez rendre compte de tout ce que vous avez fait. N'oubliez pas que sur nos paroles, nous serons jugés. Le Seigneur a dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout ce que vous y ajoutez vient du malin. Il nous a dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il nous a dit que sur nos paroles, nous serons jugés. Toutes ces choses-là, vous les savez. Je ne fais que vous les répéter pour que vous compreniez que ce que vous êtes en train de faire est une erreur monumentale. Pensez aussi à tous les gens que vous avez blessés. Vous parlez de votre blessure à vous, mais vous êtes dans l'égocentrisme. Jésus l'a dit que celui qui m'aime renonce à lui-même, qu'il porte sa croix, qu'il me suive chaque jour. Il a dit que si vous vouliez être le plus grand, il fallait devenir le plus petit. Avez-vous l'attitude d'un plus petit? Je ne crois pas, mon Père, je ne crois pas. Donc sincèrement, avec tout mon amour pour vous, parce que vous restez toujours mon frère, je vais maintenant prier pour vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père éternel, je te confie Mathieu Jasseron, qui est prêtre depuis 2019, il me semble. Seigneur, toi seul connais la valeur de son cœur. Toi seul connais la sincérité de son âme. Toi seul sais s'il t'appartient vraiment ou s'il a été envoyé par l'adversaire. Mais je te demande, Père, de lever le voile et de faire justice à tes enfants qui ont été trompés et blessés dans toute cette affaire. Je te demande de travailler le cœur du Père Mathieu Jasseron,
de le convaincre de péché, de besoin de repentance, de le convaincre de s'humilier et de demander pardon ouvertement, publiquement, de réintégrer l'Église catholique. Seigneur, s'il est à l'adversaire, tu as le pouvoir de l'en arracher, de le faire revenir à toi. Seigneur, je te le demande de tout mon cœur. Seigneur, prends soin de son âme, guéris son cœur blessé, parce que son ego a pris un coup. Montre-lui, Seigneur, que s'il veut être heureux et en paix, il doit faire mourir son ego et son orgueil. Il n'y a pas de place pour la psychologie avec toi, Seigneur Jésus. Il n'y a pas de place pour la philosophie. Il n'y a pas de place pour les sciences humaines, ni pour le développement personnel. Seigneur, quand nous avons toi, Seigneur Jésus-Christ, nous avons tout. Nous avons la paix, nous avons la joie, nous avons la vérité, nous avons le salut. Père, tu es bon. Tu es bon, Seigneur, parce que tu nous as donné ton Fils Jésus-Christ qui a tout accompli à la croix. Et je te demande ce soir, Père, de faire couler les flots du sang de notre Seigneur Jésus-Christ sur Matthieu Jasseron, pour qu'il puisse être lavé de ses péchés, pour qu'il puisse être délivré de toutes les emprises diaboliques, de toutes les infestations diaboliques dont il est la victime. Seigneur, bénis-le abondamment et fais-le revenir dans ton corps. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Priez pour Matthieu Jasseron, pauvre pécheur. Père, comment vous montrer ce que j'ai dans le cœur? Je vous confie particulièrement dans les bras d'amour de Maman Marie. Et je voudrais reprier encore une fois. Je vous salue Marie, parce que le je vous salue Marie fait peur aux démons. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous tous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour Matthieu Jasseron, où nous avons recours à vous pour lui. Notre Maman Céleste, je te demande d'aller porter à Jésus-Christ le cas de Matthieu, qu'il soit miséricordieux envers lui et qu'il le repêche avant qu'il ne soit trop tard. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà mon Père, j'espère que vous entendrez ce message. Je le place sous la grâce de notre Esprit Saint pour qu'il vous parvienne. À Dieu tout est possible. S'il veut que vous l'entendiez, ce sera fait. Et que mes mots puissent vous affermir et vous réconforter. Et sachez mon Père que même si je vois que vous êtes dans l'erreur, je vous aime parce que vous êtes un enfant de Dieu. Officiellement en tout cas, je vous aime et je vous aime suffisamment pour prendre le risque de faire cette vidéo. Parce que je n'ai peur de personne, parce que je n'ai peur de rien, parce que je n'ai de compte à rendre qu'à Jésus-Christ lui-même. Et que moi, en tant qu'être humain, je n'ai plus rien à perdre ici sur terre. Je vis pour le Christ, je combats pour le Christ. Je ferai tout ce que le Christ me demandera. Et le Christ me demande de vous parler. Alors c'est ce que j'ai fait, avec toute mon humilité, avec toute ma simplicité, avec toutes mes difficultés d'élocution, avec tous mes problèmes que je peux avoir dans ma vie, mes problèmes de santé, ma fatigue. J'ai pris de mon temps pour vous parler, mon Père. J'espère vraiment que vous reviendrez et que vous ferez cette fois-ci un coming out, c'est-à-dire cette fois-ci dans l'autre sens, que vous puissiez vous dire et ouvertement à
tous ceux qui vous écouteront que vous vous êtes trompés, que ça peut arriver à tout le monde, que Dieu vous aime et qu'il vous a pardonné. Demandez pardon aux gens qui vous suivent et amenez-les dans la sainte doctrine catholique. Voilà mon Père, soyez bénis, que la paix du Christ repose sur vous. Frères et sœurs, merci d'avoir écouté cette vidéo et si jamais vous connaissez des personnes qui sont susceptibles de rencontrer ce prêtre ou de pouvoir lui transmettre ce message, faites-le pour lui, vraiment. Je vous demande de faire pour lui. Frères et sœurs, je veux aussi prier pour vous. Père éternel, je te confie tous les frères et sœurs qui m'écoutent ce soir et qui sont attentifs à ton appel. Je te demande de les bénir abondamment dans leur vie de tous les jours, dans leur santé, dans leurs amours, dans leur travail, que tu puisses les protéger des attaques diaboliques, que tu puisses les protéger de la méchanceté, de la tristesse, de la sécheresse du cœur. Remplis-les de ton amour, remplis-les de ton Esprit Saint. Donne-leur la force de combattre pour toi. Enlève la peur de leur cœur, enlève la culpabilité de leur cœur. Fais-les avancer dans la joie et dans la paix vers toi, Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà mes frères et sœurs, il est presque 4 heures du matin. Et j'ai travaillé plusieurs heures en prière, en communion avec l'Esprit Saint pour entendre les choses que je devais transmettre ce soir. Et j'espère que je les ai transmises le plus fidèlement possible et du mieux possible. J'espère que mon intervention vous aidera à vous aussi pour comprendre où se trouve la vérité. Soyez vigilants, frères et sœurs. Beaucoup se déguisent en brebis et sont des loups ravisseurs qui ne veulent que vous perdre dans de fausses doctrines. N'oubliez pas que des églises, il n'y en a qu'une seule. Le corps du Christ, il n'y en a qu'un seul. Que c'est l'église catholique et que même si elle est attaquée, rongée, diminuée fortement, elle subsistera, elle vaincra et elle retrouvera sa superbe avec le Christ vivant autour de nous. Et alors, la paix viendra. Mais les années qui viennent vont être difficiles et vous devez prendre position. Prenez position. N'oubliez pas que notre Seigneur nous a avertis. Il vomira les tièdes de sa bouche. Mieux vaut pour nous que nous soyons froids ou chauds. Mais il vomira les tièdes de sa bouche. Alors mes frères et sœurs, ne soyez pas tièdes. Soyez brûlants d'amour pour le Christ, comme il a été brûlant d'amour pour vous et comme il vous aime encore toujours. Soyez bénis. Bonne nuit.